Hello hello, j'espère que ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve du coup, c'est le week-end, je vous avoue, j'ai vraiment bien dormi ce matin. Preuve en est, il est 11 h, bon j'ai quand même pris mon petit déj et puis j'ai fait tout ce que j'avais à faire déjà avant. Mais il est rare ces temps où on peut dormir le matin chez nous. Donc voilà, écoutez, je vous reprends dans la salle de bain. Je vais faire mon petit ravalement de façade du matin. Tous les matins, je mets le Caudalie, comme ça, en sérum. Et ils sont super bons. Il date un peu ce sérum-là, mais je suis en train vraiment d'essayer de terminer tous les produits que j'avais eu en pharmacie. Parce que, pour ceux qui débarquent ici, j'ai travaillé pendant presque 10 ans pardon, en pharmacie. Avant de changer de métier, il y a 2 ans de ça. Et depuis, je suis chargée d'événements. Donc voilà, particulièrement d'événements chrétiens. Et du coup, j'ai la dose de produits à terminer, sachant que j'aime bien aussi en racheter. Et donc j'essaie de faire un petit mix de tout, mais en particulier, je fais vraiment le nécessaire pour terminer tout ce que j'ai à la maison. Alors ça, bon, ça n'a rien à voir avec la pharma, mais c'est le fond de teint que j'utilise. Je l'aime bien, mais vraiment, je préfère le même, mais moins couvrant. Je sais plus comment il s'appelle. Le Perfect, ça c'est l'Infaillible, et l'autre c'est le... je sais plus c'est quoi. Bref, j'essaierai de le retrouver. Mais... ensuite, tous les matins, j'utilise aussi est-ce qu'on va le voir? Oui, ce concealer. C'est l'anti-cerne de chez Action. Et franchement, pour le prix, il fait super bien le taf. J'en avais un mieux avant. J'avoue, j'avais acheté chez Shein, je crois. Mais il était incroyable. Il couvrait super bien les cernes et tout. Et ils l'ont enlevé. Donc voilà, dégoûté. Ils ne le font plus et pourtant il était génial, et au vu de la quantité et tout, il m'avait duré je crois presque 1 an. C'était trop bien et pourtant j'en mettais tous les jours. Donc voilà, ensuite je passe à la poudre, et donc là je mets du couvrance de chez Avène, comme vous voyez, hein. Il y a du vécu, mais c'est celle-là que je mets. Elle donne un tout petit effet teinté, mais franchement léger. Et je trouve qu'elle unifie vraiment tout le teint. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais franchement, elle est chouette. Et une fois que j'aurai terminé celle-là, j'en ai d'autres en stock. Donc ça, je ne rachèterai pas pour le moment. Mais pourtant, c'est une de mes préférées. Donc si un jour, il s'avère que j'ai besoin d'en racheter, je pense que je me repencherai sur celle-là de chez Avène. Ensuite, les sourcils. Alors ça, c'est franchement mon préf. Évidemment, j'utilise tous les jours, donc on va pas voir grand chose. C'est de la cire à pommade. La cire à pommade? La cire à sourcils. Bref, et je l'utilise quand même tout le temps. Et du coup, comme des fois j'arrive pas à la retrouver au magasin, je l'achète directement sur Amazon. Voilà. J'espère en tout cas que ça ne résonne pas. Mais vous voyez, le sourcil fait, celui qui n'est pas fait, ça fait la diff quand même. Voilà. Ensuite, je vais mettre 2-3 barrettes dans les cheveux là, parce que j'ai vu que j'avais les petits cheveux. Ou alors, je laisse comme ça. Ça m'arrive aussi. Et je me fais des petites mèches. Ok, je vais mettre un petit rouge à lèvres. Si je dis pas de bêtises, c'est de chez Maybelline aussi. Ouais, c'est ça. C'est le 630. C'est vraiment le type de couleur que je mets tout le temps. Assez effet naturel. Type lèvres mordues. Comme on appelle. Hop. Ça, c'est bon. Un petit coup de mascara pour terminer. Pareil, là, j'ai tellement de mascara d'ouvert que j'essaye de les terminer un par un. Oh, puis à lui aussi.
Bref, je vais essayer de terminer celui-ci. D'ailleurs, je dois être, à mon avis, à la fin. C'est le couvrance de chez Aven, toujours, mais en teinte marron. Je trouve que ça fait super joli, ça fait très naturel. Et je l'aime beaucoup. Mais là, j'arrive à la fin. À mon avis, je vais le jeter. Écoutez, je crois que c'était sa dernière utilisation. Là, ça le fait plus. Du coup, je suis prête. En plus, je comptais pas du tout vous prendre aujourd'hui, mais je me suis dit qu'en fait, c'est le bon timing. Aujourd'hui, du coup, je vais vous reprendre dans cette vidéo et j'avais envie et besoin de faire du rangement et du tri. Et je sais que vous aimez bien ces vidéos-là. Moi, j'aime bien les regarder. Et je me suis dit que c'était l'occasion. Du coup, je vais quand même réfléchir par quelle pièce on commence, puisque j'aimerais faire les médicaments. J'aimerais ranger un peu du coup l'arrière-cuisine, ça serait cool. Alors peut-être qu'on va faire ça aujourd'hui ou ça sera la salle de bain. Je ne sais pas encore. Là, je vais juste faire mon lit aéré comme je peux là pendant 10 minutes. Essayer de ranger un petit peu côté chambre. Et après, je vous retrouve et j'aurai pris à mon avis la décision de savoir ce qu'on fait, si on passe à la salle de bain ou à l'arrière-cuisine. Ok, du coup, décision prise, on se retrouve dans l'arrière-cuisine, donc qui fait buanderie, arrière-cuisine, tout ça. Vous voyez derrière moi tout ce qui est légumes, le frigo, la cuisine derrière. Et du coup, là, l'objectif, ça va être de ranger et arranger les placards en partie, puisque c'est relativement correctement rangé, on va dire comme ça, mais de toute façon, il faut que je lave, il faut que je nettoie, même en haut, au-dessus des placards. Et donc, il faut savoir que cette arrière-cuisine, on l'a refait il y a 2 ans, je crois, et je la trouve juste trop belle. C'est vrai que c'est pas courant, mais on a peint du coup tous les meubles en bleu. Et on a fait des raccords, en fait, on s'est arrangé avec les meubles qui étaient déjà présents. Et je ne sais pas si vous verrez, mais en fait, on a fait du lambris sur le milieu. Je vais vous montrer après de l'autre côté. Pour que ça fasse comme si c'était un seul meuble, tout simplement. Et du coup, on a tout peint voilà, de la même couleur. On a changé les poignées aussi, on les a mis en doré, je sais plus c'était quelle poignée, mais j'essaierai de vous retrouver peut-être des vidéos et je vous mettrai quelque part, là ou là, je sais plus, le petit i avec la vidéo où on a refait cette arrière-cuisine. On l'a vraiment fait en type farmhouse. Et c'est vraiment ce que j'aime et ce qu'on essaye en tout cas de mettre comme ambiance dans la maison. Donc voilà. Écoutez, je vous montre peut-être pour les personnes qui viennent d'arriver, puisque j'ai vu que vous étiez pas mal à être arrivés sur la chaîne. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ça. Et puis, je sais qu'il y a encore des aménagements à faire, des choses, mais step by step, quoi. Et puis après, bah, écoutez, je vais essayer de trouver des arrangements, savoir comment je m'organise. Et je vais vous expliquer aussi ce que j'aimerais. Mais ça, je vous en parle juste après. Ok, du coup, nous voilà à l'envers. J'espère que vous n'êtes pas trop perturbés justement par le changement. Du coup, j'étais en train de vous dire que dans l'arrière-cuisine, là, on a cette partie-là qui est basée plus sur tout ce qui est buanderie, puisqu'en dessous, j'ai ma machine à laver et sèche-linge. Et dedans, ici, on a tout ce qui est produit pour la lessive. Mais ça, du coup, je vous montre après puisqu'on s'en occupe. Et dans cette partie-là, il y a tout ce qui est médicaments et produits ménagers. Donc ça, c'est pareil, on s'en occupe aujourd'hui. Ici, on va avoir tout ce qui est boîte d'œufs. Voilà, donc tout ça, là, il faut trier. Il y a plein de trucs qui n'ont plus rien à voir, mais je ne sais pas où les mettre. Donc, forcément, c'est embêtant. Et ensuite, on a du coup de l'autre côté, comme vous l'avez vu, tout ce qui est nourriture. Et comme je vous disais, on a fait du lambris juste ici. Alors ça, c'est pareil, je ne sais pas si ça restera, mais ça bougeait puisque j'ai accroché autre chose de l'autre côté. Bref, donc je ne savais pas où le mettre. Et il y avait des crochets, donc c'est arrivé là. On a les fameuses poubelles de chez Ikea. Franchement, meilleur investissement poubelle de notre vie, je crois. Et pourtant, on en a fait. Mais trop content de ça. C'est accroché au mur. Ça tombe pas par terre. Et si vous voulez les amener au recyclage,
ou autres, hein. Nous c'est les poubelles de recyclage, ça s'enlève en deux. J'avoue, là je fais trop de la pub pour Ikea, mais c'est juste incroyable. Et ensuite on a, je vous disais du coup on fait du lambris et on a posé ce papier peint que j'aime mais tellement. C'est un papier peint un peu effet tissé, c'est un papier peint un peu effet tissu et je l'aime trop. La couleur est juste parfaite et elle s'accorde trop bien avec la couleur des meubles. Bref, on arrête de blablater, on va passer directement au rangement et puis comme ça, au moins ça sera propre pour repartir sur une nouvelle année. Écoutez, c'est parti. Je pense que la première chose qu'on va faire peut-être c'est de désencombrer là. Du coup, une chose que je ne vous ai pas dit et que j'aimerais faire ici dans la buanderie, il faut savoir qu'elle doit faire à peu près, je pense, 7-8 mètres carrés à peu près. Ouais, plutôt 7 mètres carrés, je pense. Et bref, il faut savoir que je n'ai pas de place pour étendre mon linge et que les tentes à linge passent entre la salle à manger, une des chambres, enfin bref, je sais jamais où étendre mon linge et c'est une horreur. Et du coup, j'ai trouvé un truc sur internet, je pense, j'ai demandé à PA ce qu'il en pensait et possiblement qu'on pourrait acheter. C'est un étendoir qui est au plafond. Voilà, tout simplement. Et donc avec un système de cordes, ou alors après si c'est électrique, tout dépend ce qu'on prend, mais j'en avais vu un en bois qui était vraiment très beau. Mais sinon, vous avez juste voilà, à tirer la corde et l'étendoir descend à votre hauteur. Vous mettez le linge, vous raccrochez et le linge est étendu en fait sur toute la longueur de votre plafond en fonction de la taille que vous prenez. Et je vous avoue que ça me titille de prendre ça parce que clairement, je n'ai pas la place d'étendre mon linge. Alors, dans la maison, oui, forcément, mais à un endroit qui paraît logique et qui ne traîne pas, voilà, tout simplement à des endroits où il ne devrait pas être. Donc, du coup, je verrai si jamais ça arrive, mais c'est un des projets qu'on a en tout cas pour la buanderie. On va faire au mieux pour que vous puissiez voir, mais ici on a tout ce qui va être pour le linge. Donc là le but c'est que je vais essayer de tout enlever et de tout retrier parce que j'ai beaucoup de choses et il y a peut-être des choses qui n'ont plus rien à faire ici ou des choses qui doivent être transvasées. Donc comme vous voyez, je fais ma lessive moi-même. Du coup j'ai des pots et des pots et des pots de lessive qui s'enchaînent, mais ça je les garde forcément puisque j'en ai besoin. Et voilà, ça c'est encore de la lessive. Et pour vous montrer, actuellement, je l'ai fait avec du savon de Marseille que je trouve en petits copeaux comme ça chez Carrefour. Et voilà, je mélange ça avec de l'eau et ça me fait la lessive et c'est juste trop bien. Donc, en tout cas, très économique. Je crois que ça doit me coûter 4,50 €, quelque chose comme ça. Et il faut savoir que là... déjà, j'en ai fait même pas la moitié, j'en ai presque pour, allez, 6 mois de lessive facile. Donc en termes d'économie, on est vraiment pas mal. Du coup, je vous montre un peu ce que j'ai fait sur les premières, sur tout ce qui est en bas.
Donc là, on a vraiment tout ce qui va être pour le linge. Donc on a la lessive, forcément du bicard. Hein. Là, on a tout ce qui est savon. C'est du savon d'Alep, je crois. Et le petit savon de chez Action là, pour nettoyer le linge qui est pour les tâches, il est vraiment chouette. On va avoir ensuite tout ce qui va être petites billes Sambon, voilà, du détachant pour le linge. Bref, tout ça, c'est uniquement pour le linge. De ce côté-là, on va avoir un steamer pour défroisser le linge. Et après, on a tout ce qui va être matière première. Voilà, là où je fais ma popote quand j'en ai besoin. Et voilà un peu pour les 2 étagères du bas. Je trouve ça carrément mieux rangé et beaucoup plus propre. De l'autre côté, on a du coup tout ce qui va être pour nettoyer côté maison. Donc des pastilles de Javel, le Pink Stuff là qui marche super bien. C'est une pâte par exemple pour nettoyer les surfaces type four ou quoi. Le produit à vitre, après j'ai des bidons de Javel, du vinaigre blanc. Et puis après, on a tout ce qui est spray désinfectant ou spray pour les fourmis, tout ça qui est tout au fond. Ça y est, du coup, j'ai fini de ranger cette partie-là. Je sais pas si on verra bien, mais j'ai mis tout ce qui est vétérinaire ici. Ça, c'est tout ce qui concerne les indésirables, donc les tiques, hein, sachant qu'on vit dans une forêt. Tout ce qui est anti-moustique. Après, là, vous avez tout ce qui est pour le linge, mais en termes de filet, de pince à linge. Là, j'ai fait mon stock de bougies. Et enfin, là, il y a tout ce qui va être calgon. Et puis des trucs de Swiffer et tout. Donc voilà. Écoutez, franchement, je trouve que je m'en sors vraiment pas trop mal. Je suis très contente. Et il restera plus que les médicaments à trier. Et de ce côté-ci, bah, ça sera fini. Je vais arrêter ce vlog maintenant. Je suis obligée, il était beaucoup trop long. Du coup, je vous mettrai la deuxième partie et la fin de ce rangement de l'arrière-cuisine, du coup, dimanche. Voilà, j'espère en tout cas que cette première partie vous aura plu. Et en attendant de se retrouver, je vous fais des gros bisous. Soyez bénis et à très vite. Ciao!